Bonjour à tous, bienvenue dans cette FAQ. Comme promis, je réponds en vidéo aux questions que vous m'avez posées. C'est parti. Alors, première question, d'où est venue ma passion pour l'écriture? Alors, c'est assez difficile à dire, je n'ai pas fait de cursus littéraire, j'ai pas fait de grandes études littéraires. Je pense que j'ai simplement toujours aimé écrire, je pense avoir eu suffisamment d'imagination pour avoir aimé raconter des histoires, et plus qu'une passion vraiment pour l'écriture, c'est une passion pour raconter des histoires qui m'a vraiment porté, qui m'a incité justement à me lancer dans l'écriture et à me lancer dans le roman policier en particulier, puisque c'est un genre que j'appréciais particulièrement, que ce soit dans les livres ou généralement dans les films ou dans les séries. Autre question, quelles sont les conditions pour bien écrire? Alors c'est vrai que comme écrire est évidemment pas un métier à temps plein, en tout cas pas encore, l'écriture c'est au départ un hobby qui est devenu petit à petit une activité que je fais en plus de mon travail. Donc les bonnes conditions pour écrire, bah, c'est avoir du temps libre, ce qui est assez peu fréquent, mais ça va être le week-end, ça va être le soir, ça va être dès qu'on a un moment, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure. L'objectif c'est de pouvoir écrire, se lancer dès que possible, dès qu'on a un petit moment de libre. Généralement, ça nécessite pas grand-chose, hein, évidemment, un ordinateur, des bonnes conditions, c'est être suffisamment libre intellectuellement pour pouvoir se lancer dans l'écriture. Après, il y a différents niveaux, c'est-à-dire que dans certains moments, je suis plutôt dans une phase de structuration de l'histoire, où là, mon objectif, c'est de savoir un petit peu faire un plan, savoir qu'est-ce qui va se passer avec mes personnages, qu'est-ce qu'ils vont devenir, quelles aventures ils vont vivre. Et puis ensuite, dans un second temps, c'est de raconter cette histoire de manière élégante, trouver les bons mots, trouver les bonnes situations, et puis faire en sorte qu'il y ait du lien, qu'il y ait une sorte de cohérence, en tout cas, dans tout ce qui se raconte. Donc différents niveaux d'écriture qui nécessitent à chaque fois différents niveaux de concentration, et puis évidemment différentes situations pour faciliter justement cette écriture. Alors question, est-ce qu'il va y avoir une autre trilogie prochainement? C'est une bonne question, je suis incapable d'y répondre tout simplement parce qu'au moment où je me suis lancé dans l'écriture du Papillon Rose, j'étais pas spécialement parti pour faire une trilogie. Simplement arrivé au bout de 800, 850 ou 900 pages d'écriture, je me suis dit que c'était évidemment beaucoup trop imposant pour un seul volume et c'est là, à ce moment-là, que j'ai décidé de le séparer en deux. Et puis quand arrivé au bout de 500 ou 600 pages du tome 2 et que l'histoire n'était toujours pas terminée, que j'avais beaucoup de choses à raconter et que je voulais pas bâcler la fin, il s'est à ce moment-là, il était nécessaire de faire un tome 3 et donc de me lancer dans une trilogie, mais c'est clair qu'au départ, quand je me suis lancé dans l'écriture, je savais pas forcément que ça allait devenir une trilogie. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir une autre trilogie prochainement? Comme je le disais, là c'est assez difficile à dire, ça va dépendre de la prochaine histoire. En tout cas, si jamais il devait y avoir une autre trilogie, je veux m'assurer que celle-ci soit totalement écrite avant d'être publiée et lancée sur Amazon, puisque lancer d'abord un tome, puis un second tome, puis un troisième, alors que tous n'étaient pas écrits en même temps, ça met évidemment une pression, ça nécessite des attentes et une organisation. Je suis très content qu'il y ait beaucoup de gens qui me demandent où on est sur le tome 3, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais c'est vrai que en tant qu'auteur, étant donné que c'est pas mon métier principal ni mon occupation à temps plein, c'est vrai que ça met également, ça nécessite une organisation en tout cas qui soit assez intense. Mais voilà, une trilogie peut-être, mais en tout cas, c'est pas forcément le format qui me dicte l'histoire, mais c'est plutôt l'histoire qui va au contraire me dicter le format. Alors une nouvelle histoire avec la ville de Troyes comme décor, est-ce que c'est possible? Probablement oui, mais quand je ne sais pas. C'est vrai que je suis troyen d'origine, donc champenois, et puis le fait de vivre plus de 30 ans dans cette ville de Troyes avant de m'expatrier au Canada, ça a été pour moi important, ça fait partie de ma culture, de mes racines, de mon histoire. Et ce qui me plaisait, c'était finalement de se dire que dans une ville de province, comme toutes les autres presque, on pouvait vivre aussi des aventures qui soient vraiment différentes, aller chercher finalement ce qui peut se passer derrière un quotidien qu'on a l'habitude de voir et de faire vivre justement cette ville un peu différemment. Donc après, c'est pas forcément une finalité en soi, je n'ai pas forcément toujours envie d'écrire des histoires sur cette ville, mais le fait de prendre la ville comme décor, en tout cas, ça a été un catalyseur important et ça a été également un booster en termes d'imagination, parce que je savais ce qui se passait, je maîtrisais les lieux et je savais exactement quelle rue, quel lieu, quel endroit se prêtait le mieux à différentes situations. Mais voilà, après c'est clair que le Papillon Rose se passe à Troyes, se passe également à Paris, beaucoup aux États-Unis, dans différentes villes, sur la côte est, sur la côte ouest, etc. Donc je dirais que c'est une aventure internationale, mais qui prend ses racines en Champagne, à Troyes bien sûr. Alors, quelle inspiration pour Léa? C'est vrai que le personnage de Léa, qui est donc l'héroïne principale du livre, de la trilogie Le Papillon Rose,
Les inspirations, elles sont multiples, c'est assez difficile de vraiment les définir. Ce que je voulais en tout cas pour ce livre, c'était un héros qui sorte un petit peu des codes habituels du roman policier. C'est vrai qu'on retrouve souvent beaucoup le policier un peu bourru ou solitaire, etc. Alors, on retrouve certains éléments, certains traits de caractère à travers le personnage de Oscar Maloda, le commandant de police qui accompagne Léa dans sa quête, mais globalement, le personnage principal, je voulais pas que ce soit un policier assez classique. Je voulais vraiment que ce soit un personnage un peu différent, donc c'est pour ça que j'ai pensé déjà à une femme, puis à plutôt une jeune étudiante, et clairement je pense que l'inspiration principale vient du jeu vidéo, en particulier la saga Tomb Raider avec le personnage de Lara Croft, qui à l'époque où c'est sorti, ça a vraiment détonné dans le milieu du jeu vidéo, qui était très masculin, le fait de voir un personnage certes un peu caricatural, mais en tout cas d'avoir une femme un peu seule contre tous, qui se battait, qui vivait des aventures, qui voyageait, qui résolvait des quêtes, des énigmes, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a vraiment nourri mon imaginaire et un univers dans lequel j'ai beaucoup baigné en étant adolescent, enfin pas enfant, mais en tout cas adolescent et jeune adulte. Et je pense que ça a vraiment contribué à développer tout l'imaginaire et tout un certain nombre de situations autour du personnage de Léa. Alors, point d'avancement sur le tome 3. Effectivement, je suis très content de voir qu'il est attendu. Je m'en félicite et en même temps, j'ai encore beaucoup de travail dessus. Aujourd'hui, concrètement, il est écrit à plus de 80%. Simplement, il me reste encore deux chapitres et demi environ à écrire. Mon objectif, c'est toujours de le lancer, qu'il soit disponible à la vente début décembre, en tout cas, on va dire la première quinzaine de décembre. Il me reste encore un peu de travail à faire dessus. Je veux surtout pas le bâcler, mais je veux m'assurer que toutes les réponses aux questions auxquelles on peut se poser soient bien dedans. C'est ça qui est évidemment difficile, c'est de faire en sorte que même les questions, même les situations qu'on a soulevées dès les premières pages du tome 1 trouvent bien une réponse à la fin, à l'issue de ce livre. Donc, euh, encore du travail, l'histoire est bien structurée, je sais assez précisément comment est-ce que ça va se finir, je sais assez précisément qu'est-ce qui arrive au personnage, en positif ou en négatif, j'en dis pas plus pour l'instant, mais en tout cas, il me reste plus qu'à rédiger, relire, faire des corrections, des annotations, et je pense que le mois qui reste ne sera pas trop pour justement sortir un tome 3 qui soit assez satisfaisant en tout cas en termes de qualité et qui, j'espère, va vous plaire et qui va conclure en tout cas cette histoire. Alors, la question d'où viennent les idées sur l'histoire. Alors, les idées sur l'histoire, elles sont évidemment multiples, elles sont très riches, elles viennent de différents domaines, que ce soit la littérature, les films, les séries, les jeux vidéo, les documentaires, les magazines que je peux lire. Mais globalement, le thème général, ça serait tout ce qui concerne la manipulation, la théorie du complot. C'est vrai que c'est un thème qui se prête assez bien, notamment aux romans policiers, avec ce petit côté un peu espionnage. Et puis, à travers ça, c'est tout ce qui touche à l'amnésie, la mémoire, qu'on retrouve notamment dans des sagas comme la bande dessinée 13 ou encore le film d'espionnage avec Jason Bourne avec Matt Damon. Donc c'est tout ce côté finalement qui consiste à dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé, est-ce que je suis conscient de ce qui s'est passé, est-ce que je suis acteur de ma propre vie, et puis ce côté manipulation, c'est est-ce qu'on nous dit vraiment bien toujours la vérité, et on s'aperçoit parfois que certaines vérités sont très cachées, parfois pour de bonnes raisons, parfois pour de mauvaises raisons, et toute cette dimension de recherche, de quête initiatique, c'est vraiment une idée qui m'a vraiment intéressé et fasciné dans l'écriture de ce livre. Alors, est-ce qu'il y a des idées pour un prochain livre? Oui, il y a beaucoup d'idées pour un prochain livre, ça c'est sûr. Après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on reste dans l'univers du papillon rose ou est-ce qu'on s'en éloigne complètement? En fait, l'idée est simple, c'est de se dire il y a beaucoup de personnages secondaires dans la saga du papillon rose, mais qu'on n'a pas forcément le temps d'explorer en détail. Et je me dis ça pourrait être intéressant de sortir soit des courts romans, soit des nouvelles qui retracent un peu ces personnages. Par exemple, le commandant de police Oscar Maloda, on découvre une partie de son histoire dans le livre, dans la trilogie, mais on ne sait pas vraiment en détail son histoire, son passé, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui l'a conduit à prendre certains choix, etc. Certaines décisions, pardon. Et je me dis que ça pourrait être intéressant justement de creuser ça à travers une série de romans ou de nouvelles qui permettraient d'explorer un peu ces différents personnages. J'ai parlé de Maloda, mais on a également d'autres personnages, notamment dans le tome 3, qu'on retrouve beaucoup, des nouveaux personnages, puisque c'est là où on apporte un maximum de réponses aux questions. Et ça pourrait être intéressant de rester toujours dans cet univers du papillon rose, de créer, de raconter des nouvelles histoires qui ne nécessitent pas forcément d'avoir lu la première trilogie, mais qui se recoupent à un moment donné avec des événements de la trilogie. Donc à y réfléchir. Si jamais vous pensez que le sujet est intéressant, n'hésitez pas à me laisser un commentaire.
sur Facebook ou m'envoyer un message. Donc ça serait une idée. Deuxième idée, sinon, ce serait tout simplement de sortir de l'univers du papillon rose. J'ai à peu près une bonne dizaine d'idées de futurs projets, de livres, de romans. On serait toujours dans le roman policier quoi qu'il arrive. Donc ça c'est clair que même après la sortie du tome 3 du Papillon Rose, je compte pas m'arrêter d'écrire. Bien au contraire, ça a été une belle expérience et j'ai très envie de la poursuivre. Alors, autre question, un regret sur cette aventure ou quelque chose à refaire? Pas grand-chose en fait, pas grand-chose. Ça a été une belle aventure, j'en suis très content. Ça a été beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi. Éventuellement, le seul regret que je pourrais avoir, ça serait d'avoir étalé l'écriture de ce livre sur quasiment 10 ans, ce qui est considérable, et d'avoir moi-même évolué dans mon style d'écriture. C'est-à-dire que je suis bien conscient quand on regarde le tome 1, certains styles, certaines phrases ou certaines situations pourrait être perfectible par rapport à celle qu'on pourrait trouver dans le tome 2 ou dans le tome 3. Mais la raison est simple, c'est qu'il a été écrit il y a quasiment 10 ans, et même si je suis repassé par-dessus, je l'ai réécrit, j'ai essayé de l'améliorer et de le développer. Mais c'est pas forcément le tome 1, c'est pas forcément celui dont je suis le plus fier. Mais voilà, ce regret, ça serait d'essayer peut-être de recondenser cette histoire sur un laps de temps plus court pour avoir une certaine homogénéité dans le style. Même si je pense que c'est pas dramatique non plus, mais en tout cas, peut-être que quand vous allez lire cette trilogie, vous vous rendez compte qu'on évolue également avec les personnages, avec l'histoire, et également avec ce style d'écriture. Enfin, dernière question concernant l'auto-édition, est-ce que c'est pas trop difficile? Alors évidemment, ça aurait été plus facile d'être édité par une grande maison d'édition, mais l'auto-édition ça a été une belle aventure, et je pense que ça va continuer dans tous les cas, puisque je me considère pas du tout comme un écrivain, mais plutôt comme un entrepreneur du livre en quelque sorte. L'avantage de l'auto-édition, c'est qu'on maîtrise le processus créatif de A à Z. C'est que personne n'est là pour me dire bah tiens tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais mettre plus l'accent sur tel personnage. Là c'est une scène qui est trop trash, il faut l'adoucir un peu, ou là il faut un peu plus d'action, etc. Et ce qui me plaît c'est d'être complètement libre sur le plan de la ligne éditoriale. Alors après c'est quelque chose qui est très fatigant aussi puisqu'on gère tout de A à Z. On est à la fois écrivain, on est correcteur, on est relecteur, on est web designer, on fait de la promotion sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Un peu de relations presse aussi. Donc voilà, il y a un double, voire un triple travail à faire. Il y a une maîtrise effectivement de toute la chaîne de production, mais en même temps il faut avoir un minimum de connaissances sur ces différents métiers. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur le tas, certaines choses que je connaissais avant. Mais voilà, ce côté un peu entrepreneurial, finalement start-up du livre, m'a beaucoup plu. Et puis même si une fois de plus on souhaiterait, tout le monde, enfin tous les écrivains auto-édités souhaiteraient d'être d'abord édités par des grandes maisons, mais l'auto-édition c'est pas un choix par défaut, c'est vraiment un choix qui est totalement assumé et dans lequel je me suis beaucoup amusé, je continue à beaucoup m'amuser. Voilà, cette fois aux questions est à présent terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci beaucoup pour vos questions. J'espère y avoir répondu du mieux possible. En tout cas, si jamais ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires ou en message privé. Il ne me reste plus qu'à retourner à mon clavier pour continuer à écrire le tome 3 et je vous tiens au courant très vite pour la suite de mes projets. A bientôt, merci.